Pierre. C'est pas dur d'entendre, certaines personnes. Bonjour, donc tu parles légalement français ou en anglais pour vous? Français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son corps juge. J'afficherai les cartons pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer pour ensuite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est François Trouche, je travaille pour Desjardins Sécurité Financière au réseau SFL ou au siège social. Bonjour, mon nom est Martin Poirier, je fais partie de l'équipe de direction de Centre financier SFL. Bonjour, Mario Lavallée, professeur à l'Université de Sherbrooke en France. Oui. Vous êtes prêt à commencer? Oui. Bon, ben, bonjour tout le monde. Avant de commencer, il y a une chose que vous devez savoir à propos de moi. J'aime la pêche. Mais qu'est-ce que j'aime avant tout de la pêche? C'est l'incertitude. À chaque sortie de pêche, on ne sait jamais ce qu'on va attraper, puis même on ne sait jamais ce qui va sortir de là. En finance, c'est la même chose. On se base toujours sur des prévisions. C'est ce qui fait que c'est le fun. Et que ce soit pour une sortie de pêche ou en finance, je m'assure toujours de mettre toutes les chances de mon côté pour que mes sorties de pêche et mes décisions financières soient toujours un succès. C'est pour ça que vous avez contacté mon équipe et moi, Sandrine, Marie-Pierre, moi Jérôme, pour nous confier le mandat de vous conseiller concernant nos deux projets, soit un projet de croissance à l'interne, en engageant une directrice du recrutement, ou notre projet d'investissement, l'achat de la firme Clé d'Or, qui œuvre dans le conseil financier aussi. La présentation va se dérouler comme suit. On va d'abord commencer par l'analyse de l'environnement du cabinet SFL Hochelaga. Ensuite, on va faire une brève analyse financière de la performance de l'entreprise, performance interne, ainsi que l'analyse financière. Par la suite, le projet de croissance interne, du recrutement de la directrice, du recrutement du personnel, excusez-moi. Par la suite, on va aborder notre opportunité d'acquisition qui nous a été présentée il y a quelques semaines, la firme Clé d'Or. On va poursuivre avec nos recommandations et une brève conclusion. Donc, on a commencé par analyser l'environnement du groupe SFL Hochelaga. Parmi les forces, on peut considérer le modèle d'affaires de SFL qui est bien établi et qui est fort. Donc, le SFL Hochelaga a accès à diverses ressources, beaucoup de personnel qui peut aider, la technologie, puis une marque de commerce bien établie, ce qui aide grandement le réseau. Puis, on a une affiliation avec Desjardins, qui est une coopérative la coopérative financière la plus importante au Canada et qui a une solidité financière très importante. Donc, ça aide grandement le réseau SFL. Ensuite, on a un très bon taux de rétention au sein du SFL Hochelaga. On dit même que c'est un meilleur taux comparativement aux autres SFL partout au Canada. Donc, c'est un aspect très important et important à retenir puisque les employés, les conseillers qui sont au sein de la firme plus longtemps ont une meilleure expérience, donc vont avoir une meilleure productivité, des meilleurs CP comme on a parlé dans le cas. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise. Ensuite, on a une gamme de produits très variés, ce qui permet d'attirer beaucoup de clients, ce qui est très bien. Puis, on a une force au niveau du renouvellement des primes d'assurance qu'on a pu remarquer qu'on a eu une augmentation à ce niveau-là comparativement aux nouveaux produits. Maintenant, la marque, l'image de la marque. SFL, c'est un groupe. Laisse-moi faire un parallèle. Combien de franchises dans l'alimentation? Par exemple, McDonald's. On a faim, on pense à du McDonald's, on sait ce qu'on va manger, c'est un gage de qualité, on va dire de conformité. SFL, c'est la même chose dans le domaine financier. C'est un avantage pour nous, les clients. On a une garantie d'un service qui va être uniforme d'un centre à l'autre, en étant chapeauté par un groupe. C'est une force pour nous. Donc maintenant, du côté des défis à relever, on sait qu'il y a une diminution des nouveaux contrats. Donc les nouveaux contrats, ils sont moins nombreux que les renouvellements qui se font avec des anciens contrats.
Aussi, la productivité des recrues est inférieure. Donc, à ce moment-là, les personnes de première année ils ont une productivité plus basse et ça serait important d'essayer de l'augmenter pour assurer une performance plus continue. On a aussi remarqué que les employés sont de plus en plus âgés, donc l'âge des employés est quand même très élevé. Ça pourrait aussi avoir comme impact des retraites qui seraient prises prochainement et plusieurs retraites en même temps. À ce moment-là, il faut penser au recrutement qui va avoir lieu lors des retraites et aussi que les clients de ces représentants qui vont prendre leur retraite, il pourrait y avoir des coûts qui seraient revus. Donc, finalement, la baisse du recrutement, il y a moins de représentants qui sont recrutés à chaque année. Et ça aussi, ça peut avoir un impact sur les clients. Donc, plus qu'on a de représentants à ce moment-là, plus on a un large réseau et plus on peut avoir une grande clientèle. Ensuite, au niveau des opportunités, le secteur des assurances au Québec est très important et se porte bien. Donc, ça fait partie ça représente un PIB important au Québec, ça engage plusieurs personnes. Donc, on pense que le marché est très bon. Donc, SFL devrait pouvoir continuer à avoir une pérennité importante. Puis, on a remarqué aussi que les plus petits joueurs sont plus vulnérables. Il y a eu une augmentation des coûts de conformité et de technologie dernièrement dans les années 2000, donc ça les a grandement affectés. Par contre, le groupe SFL n'est pas un petit joueur, donc ça lui permet d'être solide dans le marché. Côté de menaces, il y a une augmentation des coûts de conformité et de technologie. Donc, il y a ces menaces qu'on doit tenir compte. Un point important pour venir un peu contrer cette menace-là, c'est que puisqu'ils font partie d'un groupe, les coûts ils sont moins représentatifs pour chacun. Une autre chose avec la menace dans le secteur pour les petits joueurs, c'est des opportunités d'investissement pour nous. Ces joueurs-là qui sont plus vulnérables, mais pour les gros groupes, c'est des bonnes occasions d'affaires. Comme financièrement peuvent être moins solides, c'est là qu'on peut avoir des bonnes occasions d'achat. Donc, maintenant, on a fait une analyse financière et de la performance également du groupe Hochelaga, SFL Hochelaga, pardon. Donc, on a remarqué une diminution de la croissance par rapport à 2013, en 2014. Donc, le chiffre d'affaires a diminué. Il est passé de 10 414 000 à 9 890 000. Donc, c'est une diminution du chiffre d'affaires de 524 000. Ensuite, on a remarqué une diminution dans les investissements au niveau de la publicité, des promotions. Donc, c'est passé de 48 000 en 2014, à 36 000 en 2014. Donc, c'est une différence de 11 506, ce qui pourrait peut-être venir un peu expliquer la diminution du chiffre d'affaires. Si on fait moins de publicité, on peut avoir moins de clients. C'est pas nécessairement juste ça qui peut expliquer, mais ça peut contribuer. Ensuite, on a une diminution de la marge nette qui est passée de 8,78% en 2013 à 5,10% en 2014. Donc, c'est une diminution importante, c'est moins de profit. Donc, c'est une différence de 409 000 de bénéfices nets, ce qui est assez considérable. Si on analyse vraiment la diminution du chiffre d'affaires, on peut remarquer que c'est les revenus de première année, donc vraiment les nouveaux clients qui ont affecté la diminution du chiffre d'affaires. C'est une diminution de 302 000 par rapport à 2013, alors que les renouvellements, donc les clients qui existent déjà, eux autres ont augmenté de 145 000 de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment les nouveaux clients, les revenus de première année qui ont diminué. Ensuite, on a remarqué qu'il y a un nombre d'employés non productifs, nous autres, on a considéré ça pour les employés qui ont moins de 5 000 CP, crédit de productivité, qui est supérieur aux autres groupes SFL. Donc, c'est un facteur à considérer qui peut expliquer pourquoi le chiffre d'affaires peut diminuer. Puis, également, le nombre de CP productifs moyens est supérieur aux autres groupes SFL, donc de 31% versus 19%. Maintenant, pour parler du projet qui est la croissance interne, en fait, ce projet-là, c'était vraiment engager une directrice qui va s'occuper du recrutement. À ce moment-là, ça va augmenter le recrutement des nouveaux représentants et
Aussi, ça va permettre d'avoir du personnel un peu plus qualifié. Comme ils disent, la rentabilité, ça passe par le recrutement des nouveaux conseillers. Parce que comme on a dit, plus qu'on a de nouveaux conseillers, des représentants, plus on élargit notre réseau de contacts. Donc, les avantages du projet, c'est sûr que ça favorise le recrutement. Et comme on savait, il y a un bon taux de rétention. Donc, lorsqu'on va faire plus de recrutement, ça va être possible aussi de conserver les représentements grâce au bon taux de rétention. Et aussi, ça peut assurer la qualité des candidats retenus. Donc, puisqu'il va vraiment avoir une directrice en place pour faire le recrutement, à ce moment-là, le choix des candidats il va pouvoir être plus spécifique. Et ça va aussi augmenter la synergie au niveau de la formation. Donc, les nouveaux candidats vont pouvoir être mieux formés plus facilement et ça va aussi venir améliorer, comme on parlait, les employés un peu non productifs. À ce moment-là, les nouveaux employés vont pouvoir être plus productifs plus rapidement grâce à leur formation. Pour poursuivre avec la synergie, on va avoir un retour sur notre investissement plus rapidement. L'embauche, c'est des frais. Lorsqu'on recrute un conseiller, on va rentrer dans notre argent plus rapidement avec cette synergie créée, avec ce choix de projet. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment augmenter la productivité des employés et augmenter le nombre de clients grâce aux représentants supplémentaires, ce qui va aussi avoir pour effet d'augmenter la rentabilité de SFL. Par contre, le projet, il y a bien sûr certains désavantages. Donc, on peut parler des coûts. Le fait d'engager une nouvelle directrice, ça va avoir pour impact un salaire fixe de 100 000 $ par année et aussi la rémunération de base des nouveaux candidats. Donc, ça, c'est des montants qui doivent être considérés lors de l'engagement de la directrice. Puis, comme il mentionnait, le projet, la rentabilité est difficilement estimable parce que c'est vraiment des ressources humaines et les retombées vont pouvoir être plus précises une fois le projet entamé. Maintenant, notre projet, l'opportunité d'acquisition de clés d'or, notre cabinet de services financiers. Les forces de clés d'or, l'expérience des représentants. Le patron et divers conseillers ont une vingtaine d'années d'expérience. Ça, c'est très important. Cette expertise-là est importante pour nous. Clientèle établie. Vous savez, dans le domaine financier, les conseillers doivent aborder un large réseau de contacts. C'est des produits qui nous amènent des revenus à long terme. Une fois qu'ils sont vendus, cette clientèle-là, c'est une force pour ce cabinet-là. La marge nette d'exploitation est supérieure. Clés d'or dégage de très bons profits, des coûts d'exploitation inférieurs par rapport à notre centre SFL. C'est un plus petit cabinet, c'est une force pour eux. Maintenant, les défis. L'année dernière, Clés d'or ont perdu un fournisseur de produits financiers important. Qu'est-ce que cela a causé? Ils ont été obligés de sous-traiter la vente de ces produits-là, de passer par un autre intermédiaire qui ont coupé leur marge de profit à ce moment-là. Ça, diminution de leur marge brute. Par la suite, plus d'incertitude du marché des indépendants. Ça, c'est une faiblesse pour Clés d'or. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une opportunité pour SFL Hochelaga. Ça rend cette entreprise-là, on dit, peuvent être une bonne opportunité d'achat. Ça, ça. Donc maintenant, les avantages du projet de Clés d'or. Si on fait l'acquisition de Clés d'or, il va y avoir une synergie créée avec la fusion. Donc, les avantages, les forces de chacun et les forces de chacun vont être combinées, ce qui va augmenter le bénéfice du groupe SFL. Il y a aussi 12 représentants supplémentaires qui vont pouvoir arriver dans l'entreprise avec leurs clients déjà établis. Et l'emplacement supplémentaire, donc le bureau de Clés d'or, il était à l'extrémité de la ville, ce qui fait qu'il va maintenant avoir 2 bureaux et que ça va augmenter la possibilité pour les clients et pour les candidats de s'affilier avec SFL Hochelaga. Par contre, on a certains risques liés au projet. On a entre autres le fait qu'il y a déjà un loyer existant de 90 000 annuellement. Par contre, on ne peut pas vraiment le résilier, sinon il y a des frais importants reliés au résiliement du bail. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte. On ne va pas vraiment pouvoir changer de local. Il faut prendre un local qui est déjà en place. Puis, comme à toutes les acquisitions, il y a un risque de résistance au changement. Donc, ça se peut que les employés ne soient pas
soient pas d'accord de travailler avec un nouveau patron, des nouvelles façons de fonctionner. Donc, ça peut créer un certain changement au niveau de la productivité si on ne fait pas attention. Puis, c'est un investissement beaucoup plus important que le premier projet qui était d'engager une directrice aux ressources humaines. Donc, c'est un investissement environ 1,8 million qu'on avait établi. Donc, c'est certain que c'est beaucoup plus risqué, même si on peut faire appel à la dette à long terme, ça représente un montant supérieur. Maintenant, la valeur de l'entreprise Clé d'Or, au fond, elle a été estimée par le propriétaire. On n'a pas fait d'analyse poussée pour établir cette valeur-là. Qu'est-ce qu'on achète en achetant un Clé d'Or? Qu'est-ce qui serait acheté? C'est avant tout de la main-d'œuvre, les 12 conseillers, qui viendraient pallier en partie notre problème de recrutement. On achète de la clientèle. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette clientèle-là a une valeur. Et l'emplacement. Comme ma collègue a expliqué, c'est plus facile pour les clients d'avoir accès à nos bureaux. Et ainsi pour le recrutement, faciliter le recrutement dans cette ville, avoir un emploi plus près de sa maison, ça peut être un très bon avantage pour les conseillers d'expérience. On le souhaite. C'est un point à considérer. Par la suite, pour ce qui est des possibilités de financement, SFL offre un financement jusqu'à 70% pour les projets de développement. Ce sera un point qui peut être abordé. Maintenant, nous, on recommande l'option numéro 1, qui est le projet d'accroissement à l'interne. L'embauche de la directrice du recrutement. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la base. Projet de croissance, les bases solides préparées pour l'avenir. L'entreprise fait face à des problèmes de main-d'œuvre présentement. La productivité est inférieure au reste du groupe SFL. C'est un point faible, un point amélioré. Par la suite, nos ressources humaines, en pouvant engager davantage de conseillers, comme on a expliqué précédemment, c'est là qu'on vient chercher nos revenus. Alors, chaque personne a un réseau de contacts personnels. C'est ces personnes-là qui vont nous amener des clients supplémentaires dans l'entreprise. Comme vous pouvez voir dans les états financiers, vous les connaissez très bien, les gros revenus dans le domaine financier, c'est ce qu'on fait des premières ventes. Des très bonnes commissions qui sont versées là-dessus. Et c'est ces premières ventes-là qui vont nous amener des revenus continus à plus long terme. Et cet élément-là, cette option-là, va générer la croissance à l'interne, qui était l'un de vos objectifs. Maintenant, pour conclure, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce projet-là encore? C'est vraiment la base. C'est avec ça qu'on va venir se préparer pour l'avenir. Sans cette procédure d'embauche en directrice du recrutement, on n'en viendrait pas, on ne serait pas aussi solide pour des acquisitions futures. Notre projet 2 était très intéressant, mais c'est une opportunité qui va peut-être être disponible encore dans quelques années, mais selon nous, on n'est pas prêt pour l'instant de faire cette acquisition-là. Vraiment, préparer notre base, notre réseau de ressources humaines, notre performance interne. Ensuite, il va être possible de procéder à des acquisitions plus tard. On va pouvoir générer des liquidités, en conserver, il va être possible de les investir. La création de valeur, c'est vraiment notre pilier de notre maison, chez moi. C'est vraiment ça là, qui va venir être fait à la suite de cette structure. Cette création de valeur-là va pouvoir être faite, comme je vous explique, avec des acquisitions futures, mais avec l'embauche de davantage de conseillers. Et on va encore pouvoir là, s'asseoir sur notre groupe SFL, notre image, qui va venir nous aider à atteindre notre pérennité. Le futur pour l'organisation, c'est avec ça qu'on va pouvoir avoir des revenus et encore, là, comme on aime bien, enrichir l'avoir des propriétaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Combien de valeur ça va créer, ça, ce projet? Le projet de ressources humaines, comme on l'a mentionné, comme c'est un aspect humain, c'est difficile d'établir une valeur précise. On est convaincu qu'on va générer de la valeur, ça va nous créer des profits, mais pour vous établir un montant fixe, on va faire une étude à l'aide de spécialistes en ressources humaines pour avoir une analyse un peu plus approfondie là, dans ce domaine-là, les marges qui pourraient être générées, je vous garantis, on va en créer de la valeur. Comme à la pêche. On en pêche. On a la bonne drôle, on va empoigner les gros. C'est ce qu'on souhaite. L'almanach de Caïco.
Donc, dans le fond, le projet d'investissement n'est pas refusé, n'est pas mis de côté de la part du fait que on ne sait pas si ça vaut ou pas 1,8 million, mais dans le fond, vous trouvez que le premier projet est plus intéressant. Selon nous, il ne sera pas mis de côté à 100%, mais l'entreprise n'est pas tout à fait prête à se rentrer dans un problème, dans un projet d'investissement. Parce qu'un projet d'investissement, on rajoute de la main-d'œuvre, on rajoute de la complexité. Si on a un problème au niveau des ressources humaines, on va juste grossir notre problème. Mais en structurant notre aspect ressources humaines, recrutement, notre synergie avec la formation, l'intégration du cabinet supplémentaire va se faire plus facilement. Pour les prochaines acquisitions, ça va être plus aisé aussi. C'est vraiment cet aspect-là qu'on a considéré avec notre recommandation. Dans le cadre de vos discussions, vous avez passé quelques heures ensemble. Dans ce cas-là, il y a deux options qui sont assez bien présentées et définies. Dans vos discussions, y a-t-il d'autres choses que vous avez dit? Ah, peut-être qu'il y a une troisième voie qui n'est pas présentée dans le cas, mais ça pourrait avoir de l'allure. Pouvez-vous reformuler? Je ne suis pas tout à fait sûr de bien saisir. C'est que là, dans ce cas-là, puis c'est un peu voulu, là, il y a deux options qui sont présentées là, sur un plateau d'argent, puis on s'attend que les gens mordent là-dedans. Vous l'avez mordu, toutes les équipes ont mordu. Mais y a-t-il autre chose? Quand on lit entre les lignes, peut-être que c'est pas présenté, mais M. la jeunesse, dans le fond, c'est pas ça qu'il devrait faire. Ni il devrait faire autre chose. Il devrait vendre, je sais pas. J'exagère, là, mais. C'est pas rendu là. Mais y a-t-il autre chose? Parce que quand on fait de la consultation comme ça, ça va plus loin que de dire je dois-tu faire ça ou faire ça? Et on prend du recul, on va dire, regarde, tu m'as présenté deux options, mais il y en a une troisième auquel tu n'as peut-être pas pensé, puis peut-être que tu devrais réfléchir à ça. Je me demande juste si vous avez réfléchi à ça. C'est sûr qu'une option qu'on a envisagée dans le cours de nos discussions, peut-être un élément, on parlait qu'il y avait, dans les discussions qui étaient présentées dans le cas, on se demandait si c'était simplement une baisse temporaire. Tu sais que les marchés, on peut avoir des périodes de croissance et de déclin. Peut-être simplement, on sait qu'on a beaucoup de force qui a été sortie dans l'entreprise, on sait qu'il y a un programme de formation qui est excellent, qui est bon employé. Peut-être que notre baisse de 2014, même pour continuer avec ça par la suite, j'ai un autre petit point que j'aimerais aborder avec vous. Peut-être même d'être patient un peu plus. Ça pourrait être, on va dire, l'option de rien faire pourrait être à considérer, mais un autre point qu'on a soulevé, c'est sûr qu'on base nos analyses sur des chiffres. Peut-être même là, on a des états financiers qui étaient non vérifiés. Peut-être certains éléments qui pourraient être avec une certification, c'est sûr que les chiffres soient valides, parce qu'on a certains éléments qu'on aimerait vérifier au niveau des frais d'intérêt. Un montant qui était beaucoup plus élevé, on n'a pas vu la cause de cet élément. Faire certifier les états financiers, ça peut être une option aussi. Vous me parlez de 11 000 de différence dans les frais de promotion, mais le 380 000 de frais d'intérêt plus... le 250 000. 250 000, vous l'avez vu? Oui, on l'a vu. Celui-là qui nous chicotait, là, mais pour savoir si c'était peut-être une erreur comptable. On n'a pas vu la mention, un investissement supplémentaire. Mais celui-là, il nous je vous laisse partir quand c'est votre fin, je vous le dis. C'est maintenant 5 minutes. Super. On va utiliser le capital et l'intérêt, comme c'est non vérifié, c'est la personne qui fait la comptabilité. C'est pour ça que je tenais à vous le mentionner, parce que ça nous tracassait. C'était une erreur. Super. Parfait. Peut-être on fait de connaissances. Il y a des petits réflexes de comptable.